je crée l'école Le Renard et la Rose, qui est une école Montessori. Donc l'école qui va ouvrir à Orléans au mois de septembre prochain sera une école appuyée sur la pédagogie Montessori et qui aura la spécificité d'accueillir dans ses effectifs un quart d'enfants avec handicap. Alors nous n'avons pas voulu cibler un handicap en particulier, nous travaillons en fait avec les familles que nous recevons pour voir de quelle façon nous pouvons répondre aux besoins de ces enfants-là. Alors l'équipe pédagogique et éducative mise en place va pouvoir effectivement répondre à la fois aux besoins d'apprentissage scolaire et aux besoins éducatifs aussi de ces enfants-là et de tous les enfants bien entendu, c'est avant tout une école qui accueille tous les enfants. Je travaille donc pour l'association Tivoli Initiative et donc je gère un foyer de jeunes travailleurs, une restauration associative, un centre de formation et d'insertion et également une petite pépinière d'entreprise ainsi que des actions en lien avec le quartier prioritaire dans lequel nous sommes installés. Alors c'est pas moi qui ai créé l'association, moi je l'ai reprise après une liquidation d'une première association et donc moi je ne l'ai pas créée, je suis dans la reconstruction. Mon entreprise s'appelle Sur la Branche. C'est une épicerie zéro déchet, bio et locale. Donc, c'est-à-dire que j'aide mes clients à avoir une démarche de réduction de leurs déchets. Alors, à mon sens, le vrac, ce n'est pas une mode, c'est du bon sens. Effectivement, quand vous venez à la boutique, vous ne produirez pas de déchets. Vous n'aurez plus besoin de descendre la poubelle chez vous. Vous pouvez venir avec vos contenants, que ce soit des bocaux, des tupperwares, des sacs en tissu. Et une fois en caisse, vous ne paierez que le contenu, les aliments dont vous disposerez à la fin. L'engagement, j'ai envie de dire, c'est de mettre tout son cœur dans le projet que l'on crée. Là, c'est un engagement d'abord personnel. Je suis engagée dans ce projet parce que j'ai une enfant porteuse de handicap et que je n'ai plus de solution scolaire inclusive pour elle à la rentrée prochaine. Donc c'est vraiment, je dirais, un élan d'abord du cœur, l'énergie vient de là. Et puis ensuite, évidemment, l'idée c'est que ce soit profitable largement autour de cette situation particulière. Alors l'engagement, c'est être à l'écoute, aller de l'avant, être dans l'innovation et dans le respect des partenaires, des acteurs et du territoire. Pour moi, l'engagement, c'est essayer d'apporter ma pierre à l'édifice d'une société de consommation qui, à mon avis, ne va pas dans le bon sens. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé mon épicerie Sur la Branche. C'est pour symboliser le fait qu'on est tous assis sur la même branche et qu'il ne faut pas scier la branche sur laquelle on est assis parce qu'on ne va pas sauver la planète elle continuera à exister même sans l'être humain. Mais si on peut se donner les meilleures conditions de vie pour un futur, à la fois pour nous et pour nos enfants, c'est l'idéal. Alors j'ai envie de dire que c'est un projet qui est juste, l'inclusion scolaire d'enfants avec handicap, c'est juste et normal. Ce ne sont pas des sous-citoyens, les enfants, les adultes handicapés ne sont pas des sous-citoyens. Et je crois que la société a besoin de diversité, que cette diversité est source de créativité et de richesse. Et finalement, sommes-nous pas tous différents. Alors le prix coup de cœur, pour moi, viendrait récompenser les 23 salariés qui se sont battus pour la reprise de l'activité et maintenir l'offre de service, le foyer jeunes travailleurs sur le territoire. Si vous avez envie tous les jours d'avoir l'impression d'être un super-héros qui va sauver la planète, engagez-vous dans le zéro déchet et commencez une démarche de réduction des déchets en venant notamment dans une épicerie sans emballage à Tours, pourquoi pas, en votant pour l'épicerie Sur la Branche.